Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. La voix qui crie dans le désert, je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Partagez, likez. Et que Dieu, dans sa bonté, sa miséricorde, vous comble au-delà de vos attentes. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Notre méditation de ce jour est tirée des Actes des Apôtres. Actes chapitre 12, versets 13 à 16, je lis. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Fin de lecture. Pierre était en prison et l'Église s'était réunie pour demander sa libération. Avant qu'ils aient fini de prier, Dieu les avait exaucés, mais ils ne crurent pas à la réponse immédiate que Dieu apporta à leur prière. Ils laissèrent Pierre attendre dans la rue et frapper en vain à la porte. Souvent, nous prions et adressons une demande à Dieu, mais au fond, croyons-nous vraiment que Dieu peut et va répondre? Que de fois l'exaucement est là, mais il frappe à la porte fermée de notre incrédulité. Depuis le jour de la Pentecôte, le ciel avait été ouvert sur les disciples et l'Esprit de Dieu agissait avec puissance. Toute chose était possible pour ces premiers chrétiens. C'est ainsi que pendant qu'ils priaient, Dieu a envoyé son ange libérer Pierre et Pierre s'est retrouvé devant la porte avant qu'il n'ait fini de prier. Dieu nous accorde parfois des délivrances, mais nous les laissons devant la porte. Il exauce, mais nous ne savons pas les discerner et par conséquent nous n'entrons pas en leur possession. Il y a trop de pierres qui continuent à frapper. Dans les réunions de prière, nous continuons à demander la même chose et nous ignorons que l'exaucement est déjà là. Qu'il nous suffit juste de nous en emparer parce que Dieu a déjà répondu à notre prière. Frappe à la porte, je t'ouvrirai et tu seras plein d'allégresse. Prions. Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, l'univers tout entier est entre tes mains, et il n'est rien qui puisse résister à ta volonté. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, là où tu es assis entouré des 24 vieillards, qui nuit et jour jettent la couronne à tes pieds, en disant que tu es digne de recevoir la louange. Nous aussi, pauvres pécheurs sur la terre des vivants, nous disons louange, honneur, alléluia, action de grâce te soit rendue au plus haut des cieux. Tu es celui qui est. Toi, tu ne changes pas ce que tu as fait hier, tu le feras aujourd'hui et demain encore tu le feras. C'est pourquoi, ô Père céleste, comme les apôtres nous disons, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, Père, afin que nous ayons une foi inébranlable en toi. Que nous sachions que toi, tu peux tout et que nous ayons cette confiance-là, que ce que nous te demandons selon ta volonté nous est déjà accordé. Face à l'épreuve, Père, tu es notre courage, notre refuge et notre force. Toi qui as envoyé ton ange libérer Pierre de la prison, envoie aujourd'hui ton ange exaucer la prière de ton enfant qui écoute cette méditation. Notre vie t'appartient. Permets, nous t'en conjurons, que notre âme ne se consume pas dans une vaine attente, mais que nos prières soient exaucées pour que la foi des uns et des autres s'affermisse et que nous reconnaissions ta présence divine dans notre vie. Ô Père de bonté, Père de miracles, rends gloire à ta gloire
et affermis la foi de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez-la d'une main et mettez l'autre main là où vous avez mal, là où vous êtes malade. Si vous ne sentez aucune douleur, tenez votre bouteille des deux mains, qu'elle soit ouverte. Respirez, aspirez. Respirez. Connectez-vous au Saint-Esprit afin que Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu au commencement. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans elle. Père de bonté et de gloire, au nom de Jésus, j'implore ta miséricorde pour que l'eau que tient ton enfant entre les mains devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, afin que lorsqu'il s'en servira au nom de Jésus, la guérison miraculeuse, la restauration, la délivrance soit son partage. Manifeste-toi puissamment, Père, pour que toute maladie soit assujettie, que tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom soit assujetti. Que la victoire de Jésus sur la croix consacre la victoire de ton peuple. Ô Dieu de bonté et de miséricorde, qui peut comme toi délivrer un faible d'un plus fort que lui? Nous savons, Éternel, que tu es vivant et que ta miséricorde durera toujours. Alors fais miséricorde et apporte la paix. Manifeste-toi puissamment, Père, dans la vie de ton enfant, afin qu'il témoigne dans la grande assemblée que toi tu l'as fait pour lui. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.